Salut à tous, c'est Hiroto, bienvenue dans le walkthrough de Tomb Raider Christophe of Life. On se retrouve pour le troisième niveau, Egyptian Mastaba Caves. Après le premier niveau Temple in Saqqara, le deuxième Sanctuary Serapeum, pardon. Nous voilà dans le troisième niveau, donc toujours en Égypte, dans ce décor de Tomb Raider 1. Ici tout de suite devant moi, des balles de fusil à pompe. Je vais tout de suite à droite ou à gauche par ici pour faire tomber 3 boulets. Je me retrouve par ici donc. Et là, regardez des pics en bas. Donc attention, nous allons glisser. Voilà, donc là, pas de souci. Et nous mourrons. Allez, on recommence tout de suite. Voilà comment bien commencer la vidéo. Donc ici, je vais, pour changer, c'était sur la droite et non sur la gauche, pardon. Là c'est à droite et là c'est à gauche. Je crois que je me suis trompé. Alors, donc ici, je saute par ici et par là, afin d'éviter les différentes piques. Et ici, nous allons tout de suite récupérer le premier secret de ce niveau, qui est au-dessus de ce pilier. Des balles de fusil à pompe ainsi que des harpons que nous n'aurons pas forcément dans ce monde. Ici vous voyez différentes zones à atteindre. Là-bas nous avons un levier, là nous avons des têtes de mort et en bas nous avons de l'eau. Nous allons aller donc dans l'eau ici présente. Voilà, donc normalement une chute de cette hauteur nous ferait mourir. Mais dans Tomb Raider, sachez que la mort, quand vous êtes dans l'eau, n'existe pas. Ici, je me dirige donc par ici et je vais récupérer le deuxième secret de ce niveau, ici. Secret pas très bien caché, c'est pour ça que je pense très sincèrement qu'il y a eu des secrets non activés dans le niveau précédent, car vous voyez, c'est assez facile de découvrir quelques secrets. Ici vous voyez il y a des portes fermées. Donc ici tout simplement je vais plonger dans l'eau. Et ici je vais aller sur la droite et nous allons avoir une petite ouverture au bout de cette ligne droite. Nous allons tourner un petit peu encore à droite et ici nous avons une ouverture avec un levier là-bas. Voilà, ce levier, alors je pense qu'il ouvre, alors si je me rappelle bien, il ouvre donc une porte par là-bas, vous allez voir, qui était fermée au sol. Ici on va retourner à l'endroit où nous étions. Hop. Alors ce n'est pas celle-là, ça doit être celle d'à côté. Voilà, c'est celle-ci. Donc ici, je vais faire une sauvegarde, car pour réussir ce passage, c'est très compliqué. En fait, il suffit de prendre une torche. Regardez, parce que sinon nous n'avons pas le temps. Ici, je saute, je fais tomber ma torche, et là je sprint, afin de passer. Et ici, nous allons faire pareil. Hop, nous allons nous mettre en plein milieu, un peu sur le côté gauche. Comme ça tout va bien. Ici je saute en face. Et je marche sur cette plateforme qui fait tomber un boulet. Et ici nous allons avoir 3 tigres après, qui vont nous tomber dessus pour récupérer une clé. Donc nous devons récupérer une clé, vous allez voir. Qui est en dessous ici. Donc ici je me laisse tomber. Hop. Dès que je vais récupérer la clé, des tigres vont apparaître.
Voilà, une fois ces 3 tigres tués, nous pouvons quitter cette pièce et nous diriger donc par ici. Avec une trousse de soins qui est digitale, qui est en tout cas matérialisée, mais que je ne peux pas avoir. Donc ici, je vais pouvoir quitter cette zone. Et puis aller ici dans le trou que nous avons vu, dans l'eau. Par ici. Nous allons ramasser des balles de fusil à pompe. Par ici. Et remonter par là. Ici nous grappons et nous allons directement à droite. Ici. Donc ici nous allons pouvoir activer un boulet. Ici, regardez. Voilà. Mais qui ne sert strictement à rien car nous n'avons absolument rien dans cette pièce. C'était juste pour vous montrer que nous pouvions activer ce boulet. Ici je me mets sur la deuxième marche. Ici je grimpe dans cette petite ouverture, dans cet interstice. Et je vais directement sur la gauche. Ici. Un levier va s'offrir à nous. Et va nous ouvrir la porte. Qui est sur la porte de gauche. Voilà, nous entendons une porte qui s'ouvre. Si je me laisse tomber, voilà, nous étions donc sur la porte de droite directement. Nous allons donc ici sur la porte de gauche. Nous allons récupérer le troisième secret. Nous nous remettons sur cette deuxième marche. Nous grappons ici et nous allons directement sur la droite. Ici, nous allons récupérer des balles de Uzi. Voilà le troisième secret. Je monte en haut des escaliers. Et je sors mes pistolets car nous allons avoir 2 tigres qui vont nous tomber dessus. Maintenant. Voilà, une fois ces 2 tigres tués, nous pouvons remonter ici. Puis là, puis nous allons en face. Ici, nous allons avoir un levier que nous activons de suite et qui nous ouvre la deuxième porte au sol que nous avons vue, la première étant le levier que nous avons eu dans l'eau. Donc ici, nous allons pouvoir retourner dans l'eau. Ici, nous allons avoir la fin du niveau qui sera là. Donc ici, nous pouvons retourner dans l'eau. Je vais re-sauvegarder. Voilà, et nous allons pouvoir retourner dans l'eau. Nous allons donc sur la gauche. Et ici, cette porte est désormais ouverte. Nous y allons. Nous poussons ce bloc 3 fois, il me semble. C'est ça, 3 fois. Une ouverture ici. Voilà, je me dirige ensuite vers la gauche, ici, puis vers la gauche, et je tire ce bloc 2 fois. Ici, le fait de le tirer 2 fois va m'ouvrir un passage afin de pouvoir aller dans l'ouverture que le premier bloc, justement, nous bloque. Donc je retire ce bloc 2 fois.
Une fois ce bloc tiré une deuxième fois, je me dirige par là. Et nous voilà dans la deuxième zone. Ici, je me laisse tomber. Ici, à gauche, vous ne voyez, il n'y a rien. Mais à droite, nous avons le 4e secret de ce niveau. Avec des torches, des balles de fusil à pompe et une petite trousse de soins. Et ici, nous avons surtout la deuxième clé qui va nous permettre de terminer le niveau en bas. Ici, voilà cette deuxième clé. Nous voilà sur la partie la plus dure de ce niveau, car vous allez voir, nous allons descendre une pente, comme au tout début de ce niveau, mais avec un boulet qui risque de nous écraser à tout moment. Donc ici, je vais sauvegarder. Là, je me laisse tomber. Je vais d'abord tout à gauche, ici. Voilà. Afin de pouvoir éviter déjà les premiers boulets. Ici, je vais re-sauvegarder car là c'est bon, j'ai évité les boulets qu'il faut. Mais celui-là, attention, car celui-là est pratiquement inévitable. Ici, je me baisse et c'est bon, j'ai bien réussi donc à l'éviter. Voilà, il faut vraiment se mettre dans le coin hein, du rebord. Enfin, vraiment au coin de la texture afin de ne pas être touché. Donc ici, je vais pouvoir remonter. Je remonte. Hop, alors où est-ce que c'est? Je regarde, c'est là. Voilà, on grimpe. En fait, on remonte la pente que nous avons descendue, hein, tout simplement. Les Égyptiens étaient très ingénieux au niveau de leur piège. Si on s'en sortait, nous pouvions remonter. Hein, ce qui est quand même assez pratique pour l'art, hein, pour ne pas être perdu au fin fond hein, de chaque pyramide, de chaque temple qu'elle visite. Ici, donc, on remonte. Hop, donc, c'est ici. Et nous allons récupérer le 5e secret et dernier secret de ce niveau, qui est tout simplement ici. Je me mets là, je fais un salto arrière, puis un salto avant. Et voilà le 5e secret de ce niveau, avec pas mal de balles de fusil à pompe et d'usi. Nous avons donc ici récupéré les 5 secrets de ce niveau. Donc ici, je vais pouvoir remonter. Voilà. Ici derrière, vous voyez, il n'y a rien. Je continue donc par ici. Et là, en marchant sur cette dalle, ça va ouvrir la porte. Qui nous ramène au bloc que nous avons vu tout à l'heure. Et ici, je peux donc reprendre le chemin. Ici. Afin de ressortir. Je vais reprendre la porte de gauche dans le souterrain. Hein, dans le passage qui est sous l'eau. Nous allons pouvoir reprendre donc la porte de gauche une fois remonté à la surface. Nous allons donc remonter où il y avait le levier pour la seconde porte. Donc ici les tigres ont déjà été tués, donc pas de panique de perdre de la vie. Donc ici, je peux remonter tranquillement. Et nous allons monter sur le toit de ce bâtiment. Une fois sur le toit, je me mets en face de l'ouverture. J'essaye de me mettre où c'est le plus bas afin de pouvoir m'accrocher. Ici, je vais à droite jusqu'au bout de cet interstice qui va me permettre d'accéder à la plateforme. C'est une longue ouverture.
Et nous allons avoir la musique de Tomb Raider 1, hein, le thème principal. Donc ici je me dirige, vous allez voir, par ici, hein, car la porte pour la fin du niveau est fermée, et je vais donc devoir l'ouvrir via un levier. Donc ici je me retourne afin de grimper ici. Donc ici, vous voyez, il faut que j'aille sur le pilier en face. Je fais un saut avec élan. Ici, pour aller en face, je peux donc faire un saut sans élan. Et ici, m'accrocher. Ici, je vais sur la droite et je saute directement en face. Et le levier est ici. Ça m'ouvre la porte vers la fin du niveau. Ici, je reviens par là. Je me laisse tomber sur le toit du bâtiment. Je me laisse glisser. Alors, je crois que j'allais glisser. Je vais faire une sauvegarde car il y a un tigre et j'aimerais ne pas utiliser de trousse de soins. Donc ici, je sors mes armes. Donc le tigre étant tué, parfait, je peux utiliser les 2 clés que j'ai récupérées afin de terminer le niveau. Ici nous allons avoir un écran noir en face de nous et voilà, c'est la fin du niveau de Egyptian Mastaba Caves. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo avec le 4e niveau qui se nomme... Alors je ne sais même plus comment il se nomme. Déjà vous voyez qu'on commence bien le niveau. Il se nomme EZ Tomb Goddess. Voilà, on se retrouve pour le 4e niveau. Salut à tous, c'était Liroto. Bye bye.